Salve Risori! Salve Catus. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ces 30 dernières années, au vu des 3 épisodes passés? Oh ben ils ont bien progressé Catus. Ils ont trié les nuages. Quoi? Ils ont trié les nuages? Mais pourquoi faire? Ils font le ménage maintenant, les humains. Oui, parce que tous les nuages n'ont pas de pluie. Il leur a fallu des centaines d'expériences pour découvrir pourquoi un nuage pleure. Et l'autre pas. Ouais. Donc, tu me dis que maintenant ils savent le faire. Étonnant. Ouais, même que depuis 1984, le Maroc procède à l'ensemencement par des moyens terrestres ou aériens. Ouais, je vois. Avec au choix, l'iodure d'argent ou le chlorure de sodium. Donc, salir les nuages, ça marche. Tout à fait, Catus, et les choses ont bien évolué. Aujourd'hui, ils affichent un succès de 14 à 17% de pluie en plus. Oui, ou de neige comme en Australie. Elle a duré quand même 20 ans leur expérience dans la Nouvelle-Galles du Sud pour en arriver là. Tu as raison, depuis 2004, ils se sont évertués à faire tomber la neige dans le Snowy Mountain, depuis le sol, avec des générateurs d'iodure d'argent. Oui, au lieu du tourisme. C'est pas n'importe où. Mais il me semble qu'ils ont tout mis en pause alors que ça fonctionnait. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il faut bien évaluer les bénéfices économiques. Tiens, ça me rappelle les JO de 2008 en Chine. Énorme. Parfaitement, c'était énorme. Pékin avait décidé qu'il ne devait pas pleuvoir pendant cet événement. Par contre, eux, ils y sont pas allés de main morte. Ils ont carrément utilisé des missiles à iodure d'argent. C'est plus spectaculaire. En attendant, c'était une réussite. Pas un nuage durant tous les Jeux Olympiques. Et pas une goutte de pluie pour les paysans. D'ailleurs, le Pakistan, eux aussi, ils ont fait leurs expériences il y a 2 ans. Bon, ils luttaient contre la pollution, me semble-t-il, n'est-ce pas? Effectivement, en 2023, ils ont fait tomber la pluie pour dissiper le smog à Lahore, avec le concours des Émirats Arabes Unis. Et de leur super avion bien équipé, je suppose. Ouais, dans l'idée, c'est louable. Mais du coup, les particules de pollution tombent au sol et dans l'eau. Effectivement, mais je te rassure de suite, Irisori. Personne ne s'en est inquiété. Un peu plus, un peu moins, tant qu'on respire mieux. Tiens, puisqu'on parle des Émirats, il leur est arrivé une sacrée mésaventure en 2024. Taratata, Irisori. Puisqu'on te dit qu'ils n'y sont pour rien, ne fais pas ta mauvaise langue. Bon, allez, vas-y, raconte, je sens que c'est croustillant. Oui, bah tu sais qu'ils pratiquent l'ensemencement depuis longtemps. C'est connu. Le désert, c'est sec. Ouais, bon, j'avoue, chez eux, c'est presque un sport national. Mais tout de même, ça ne prouve rien. Et si je te disais qu'ils ont couplé le tout avec une méthode méconnue pour maximiser les pluies? L'ionisation des nuages, tu connais? Ah, ben voilà autre chose maintenant. Décidément, ils sont forts, ces humains. Ils sont jamais à court d'idées. Mais tous ces jeux de pluie ont des conséquences, n'est-ce pas, Catus? Tu as entièrement raison, Irisori. Quand tu fais pleuvoir à un endroit, tu prives un autre endroit de pluie. Et parfois, le pays qui est privé de pluie en souffre. Je vois. Encore ajoutes-tu. L'être humain a ça de magnifique, un égoïsme monstrueux et un ego démesuré face à la nature. Et tu sais que la Chine, pour 2025, ils ont prévu un truc pas très cool pour leurs voisins? Alors, Catus, ils s'embarrassent pas de détails. Tu connais le projet Rivière du Ciel? Attends, c'est dingue, j'ai déjà entendu ce terme quelque part. Ça a pas rapport avec les inondations en Espagne? Non, ils ont pas osé. Enfin, difficile de dire si c'est bien ce qui s'est passé là-bas, Catus. Mais le projet chinois est titanesque et les répercussions peuvent être imprévisibles. C'est bien ce qui est expliqué dans tous les documents, ou presque, non, Irisori? Oui, et ils comptent le faire avec des drones et des roquettes, en plus des 500 ensemenceurs au sol sur le plateau tibétain. La guerre des nuages est déclarée, on dirait. Mais alors, la mousson en Inde, il y en aura bientôt peut-être plus, non? Avec ces conneries, c'est bien possible. C'est pour cela que l'Inde a fait valoir ses inquiétudes auprès des Chinois. Oui. Pourtant, la Terre, ce magnifique vaisseau est construit et pensé pour s'autogérer. Oui, Catus, la Terre est un système dynamique où chaque élément interagit pour maintenir un équilibre climatique. Oui, le Soleil chauffe inégalement la planète, créant des mouvements d'air et d'eau qui influencent la météo. Et les océans, ils stockent cette énergie et l'évaporent sous forme d'humidité, contribuant aux précipitations. Ainsi que les déserts qui accumulent et relâchent rapidement la chaleur, influençant la circulation, encore une fois, des vents. Et la biosphère, dans tout ça, les forêts, les océans, les sols interagissent avec l'atmosphère pour réguler l'humidité et la température. Exactement, Irisori. Le vent transporte la poussière désertique, enrichissant les sols et les océans, notamment en fertilisant aussi l'Amazonie. Même les ouragans ont leur utilité, notamment l'ensemencement naturel des nuages. Et au-dessus, la stratosphère, avec sa couche d'ozone, ça protège la Terre et influence les courants aériens. Une perturbation dans ces couches modifie le climat global. Alors la question est, c'est quoi ces traînées dans le ciel? Eh bien, humains, vous aimez prendre l'avion sans vous poser trop de questions?
question. Pourtant, vous devriez. Regarde ce document, Catus. Que vois-tu? Eh bien, j'y vois... Attends un peu que je mette mes lunettes. Ah oui, des polluants qui correspondent aux documents que tu leur présentes dans la dernière vidéo. C'est exact, et pourtant, ce n'est pas toute la vérité. Humain, qu'as-tu appris jusqu'ici? Chut, sincèrement, Irisori, tu crois qu'ils sont allés chercher dans les liens? Ils savent à peine lire, certains. Mais et ceux qui savent lire, ont-ils seulement compris? Ouh là là, tu as raison, Catus. Ok, on leur explique. Ils ont tort et ils ont raison. Voilà. Non, non, Irisori, sois sérieuse, on peut pas balancer ça comme ça. Déjà qu'ils ne comprennent pas grand-chose, fais un effort. Bon, voilà. Dans l'atmosphère, il y a des poches d'humidité en suspension sous forme gazeuse. Donc, ces poches sont sujettes à certaines pressions atmosphériques. J'ai compris? Oui, et cette pression est variable, tout comme le taux d'humidité et l'altitude de ces poches. Ok, mais du coup, comment et pourquoi ces traînées se forment-elles et de quoi sont-elles composées? Elles ne se forment pas toujours, Catus, tout dépend de l'altitude. Oui, on va prendre une moyenne entre 8000 et 12 000 pieds. Je t'explique, les réacteurs des avions produisent des rejets sous forme de charbon et d'autres composés. Ok, et le souffle du réacteur projette ces particules dans la poche d'humidité et cela crée une réaction en chaîne. Tout à fait. La vapeur d'eau dans l'atmosphère est pure et pour former un nuage, elle a besoin de poussière. Ah bah oui, comme pour l'ensemencement des nuages, ils font un noyau aux gouttelettes pour se rassembler. Surtout pour geler, Catus, car l'eau pure ne gèle pas à 0, mais à moins 48. La réaction en chaîne se fait lorsqu'un cristal de glace touche une gouttelette. Celle-ci gèle, l'en touche une autre, etc. Et Bingo! Un beau cirrus en formation, me semble-t-il, non? Tout à fait. Le problème, c'est que ces cirrus empêchent les rayons nourriciers du soleil de toucher la Terre en journée. Et évidemment, les infrarouges de repartir dans l'espace pendant la nuit. Donc, techniquement, ça participe grandement au réchauffement climatique. Et tu sais pas la meilleure? Non? Les scientifiques se sont rendus compte que les nouveaux moteurs des avions sont encore plus polluants que les anciens. Ces ballots, ils étaient censés être plus écolo, bobo, non? En pensant faire mieux, ils ont fait pire, ces abrutis. Et donc, Catus, ces traînées sont plus grosses et du coup, les cirrus aussi. On ne peut pas faire confiance aux humains. Non, le pire, c'est qu'ils ont découvert que pendant le confinement mondial de 2020, il faisait plus froid sur la Terre de l'ordre de 2,5 degrés. Alors, le réchauffement climatique, une blague. Et tout ça, ça a commencé il y a 70 ans de manière accidentelle. Mais aujourd'hui, on ne peut plus dire que c'est le cas. Depuis, ils en étudient les effets. Appelons un chat un chat. Il s'agit de géo-ingénierie, que l'on appelle GRS, SAI ou SRM, quel que soit le nom. C'est un cortège de risques et de rejets polluants dans l'atmosphère. Mais en fait, Irisori, tu as un document qui démontre tout ça, non? Oui, j'ai mis la main sur un document scientifique plutôt fâcheux. Il parle des rejets des réacteurs des avions, notamment les produits qui ne sont pas brûlés par le réacteur. Et qui, si je ne m'abuse, sont donc rejetés tels quels dans le ciel. Et ils ont analysé et listé par type d'avion. La liste est sacrément fournie, mieux qu'un cocktail Molotov. Humain, tu as oublié la règle, non? Tout ce qui monte redescend. Alors sans prendre parti, mais de manière objective, on ne peut pas parler de traînées de condensation inoffensive. Ce n'est pas non plus le CO2 qui réchauffe la planète. Et au cumulé, quelqu'un s'est-il inquiété de la nocivité de ces particules? Toi humain qui te colle la main sur la route, es-tu sûr de ne pas te tromper de cible? In fine humain, si tu veux en savoir plus, regarde dans les liens. Il y a de quoi te faire vriller le cerveau. Enfin, si t'en as encore un. Ciao.